Salut les gladiateurs, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, ça y est, c'est officiel. On est, n'est-ce pas, jour J, n'est-ce pas? On est en train de calculer, moi déjà que je ne dors pas. Moi déjà que mon cœur palpite. Parce que j'ai hâte de voir la rencontre qui opposera demain la RDC face à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un combat du siècle. Le match de l'hospitalité, le match de l'humilité, le match de la justice de Dieu. Ça, c'est important. Il faut le souligner parce que ces deux équipes se veulent être, n'est-ce pas, chrétiennes. Pourquoi? Parce que, à ce qui se dit, ok, de l'autre côté, on est en train de clamer haut et fort, n'est-ce pas, l'humilité, et de l'autre, on est en train de clamer haut et fort la justice de Dieu. Mais on va voir entre l'humilité et la justice de Dieu, qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui prend, n'est-ce pas, l'ascendant sur l'autre? Ça va se savoir demain, n'est-ce pas, à 22 h. C'est un mercredi soir autour d'un verre et on va festoyer, vivre, n'est-ce pas, toute la splendeur de la beauté de la CAN. Ça, c'est important. Donc en gros, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai voulu faire, n'est-ce pas, une vidéo concernant, n'est-ce pas, cette rencontre, parce que elle est vraiment, alors vraiment importante, n'est-ce pas, pour les deux peuples, surtout pour nous, parce que étant donné ce qui se passe, n'est-ce pas, à l'est du pays, en tout cas, il ne faut pas rester, n'est-ce pas, bouche bée à ne rien dire. Je suis vraiment attristé par ce qui se passe, n'est-ce pas, à Goma, dans la troisième ville du pays, dans la capitale, n'est-ce pas, de la conscience, n'est-ce pas, là où les gens, n'est-ce pas, font des choses avec tact, manière et conscience. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est le travail ou rien. C'est pour ça que je veux que ce peuple-là vive, n'est-ce pas, en paix. Raison pour laquelle je dis prière pour Goma, prière pour Goma, prière pour Goma, pour que cette ville-là retrouve la paix. On est vraiment indigné par ce qui se passe. C'est vraiment le football. Il est là pour unir le peuple. Raison pour laquelle, au travers de cette vidéo, j'ai voulu, n'est-ce pas, dédier, n'est-ce pas, ou envoyer toutes mes prières, n'est-ce pas, à la population de Goma. Donc, les gars, on y va avec, n'est-ce pas, la vidéo d'avant-match concernant, n'est-ce pas, la rencontre Côte d'Ivoire RDC. Parlons, n'est-ce pas, d'un petit débrief, n'est-ce pas, on va évaluer, n'est-ce pas, les deux équipes, ok? On va, n'est-ce pas, partir, n'est-ce pas, voir, analyser l'adversaire. On est en train de jouer la Côte d'Ivoire. Et cette vidéo, elle est faite exclusivement, n'est-ce pas, pour la République démocratique du Congo. L'équipe de Chancel Mbemba, justice dédiée. Yana, ah, toro, bétail, toro, ah là, la danse, elle est importante. Les gars, on a des ambianceurs dans notre pays. C'est pour ça que tu peux tout rater. Rate les mégas, rate tout. Mais ne rate tout, hein. Rate l'amour, rate le travail, etc. Mais ne rate pas le méga parce que tu vas manquer. Sur Internet, la toile, nous on crée, n'est-ce pas? Nous on crée. Il y a Claude Laura qui va bientôt épouser Mbili Abel. Il y a Herman Ami avec Bétail Toro. Du coup, il y a toujours des grands créateurs de contenu qui font de la bonne gaieté, ok? Donc on y va avec l'adversaire. On joue la Côte d'Ivoire, les gars. La Côte d'Ivoire, c'est un adversaire coriace pour la RDC. Parce que on a commencé, n'est-ce pas, on a vraiment un chemin similaire. Pourquoi? Je m'explique. La Côte d'Ivoire qui sort de la phase de groupe, n'est-ce pas, avec une victoire et 2 défaites. Qui a compté, n'est-ce pas, sur la victoire du Maroc sur la Zambie, pour pouvoir se qualifier au prochain tour. Donc là, vous comprendrez avec moi que la Côte d'Ivoire, elle est miraculée. Ok? De l'autre côté, on a la RDC, la République démocratique du Congo, qui réalise un parcours exceptionnel, qui a respecté vraiment toutes les règles de, n'est-ce pas, de la fédération, encore toutes les règles de la compétition. Ça veut dire, la RDC qui te fait 3 matchs nuls, 3 points, 0 défaite. Ça, c'est la RDC qui te réalise ce genre de parcours, ok? Et là, moi je me dis, est-ce que cette équipe-là a les armes nécessaires d'aller, n'est-ce pas, chercher la qualif? Ne fût-ce que pour les demi-finales. C'était une question que je me posais, sans, n'est-ce pas, entrer en détail. Mais, arrivé, n'est-ce pas, en 8e de finale, les deux équipes se sont transcendées.
On a vu la Côte d'Ivoire qui te sort une masterclass du mental pour éliminer le Sénégal. De l'autre côté, la RDC qui te réalise une performance XXL face, n'est-ce pas, à l'Égypte pour sortir, n'est-ce pas, les pharaons 50 ans après. La dernière victoire de la RDC remonte en 74. J'étais même pas là, j'étais même pas dans les plans, ok? Même toi, je pense que tu n'étais pas dans les plans, ok? Mais de là, la RDC qui réalise un exploit d'éliminer l'Égypte, le mastodonte, le petit trait d'Afrique. Là, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, c'est officiel, la RDC ira loin dans cette compétition. Arrivé, on est en train de jouer face au Sénégal. On est en train de jouer face à notre sélection, la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, avec toute sa pléiade de bons petits gars qui te font tourner en rond et en rond et en rond jusqu'à ce que tu aies mal à la hanche et tu abandonnes. Mais la RDC a su faire preuve de caractère pour contrer, n'est-ce pas, la force de cette équipe de Kaba Diawara. Donc là, on va jouer la Côte d'Ivoire. On se retrouve en demi-finale. Ce sera une bataille du milieu. La force de la Côte d'Ivoire. La force de la Côte d'Ivoire se retrouve au milieu. Ibrahima Sangaré, Seko Fofana, Franck Kessié ou Jean-Michel Seri. Et depuis que Emers Faé, le nouvel entraîneur de la Côte d'Ivoire, a pris les rênes, n'est-ce pas, de cette équipe, c'est maintenant Jean-Michel Seri qui joue en lieu et place du capitaine Franck Kessié. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est le fait que la Côte d'Ivoire, là où je trouve que c'est intéressant, c'est le fait que la Côte d'Ivoire a remis, n'est-ce pas, dans le cœur du jeu, Jean-Michel Seri. C'est la sentinelle, la plus intelligente qui soit. C'est le joueur en tout cas clé de ce système. Ce qui apporte un certain dynamisme à ce milieu de la Côte d'Ivoire. Parce que à l'époque où lors de la phase de groupe, la Côte d'Ivoire était malléable, n'est-ce pas, au milieu. Parce que Kessié, c'est vrai, c'est un milieu de terrain qui couvre les espaces. Mais malheureusement, il ne fait pas le travail de Jean-Michel Seri. Jean-Michel Seri ne se retrouve pas obligatoirement à l'avant, aux avant-postes. Il est toujours dans sa zone. Il ne quitte pas sa zone. Quand vous regardez le match de Jean-Michel Seri, il ne quitte pas régulièrement sa zone. Ce qui n'est pas le cas de Franck Kessié. Ce qui donnait aussi la possibilité aux adversaires de pouvoir, n'est-ce pas, profiter de cette, n'est-ce pas, de ces errances-là du côté de Franck Kessié pour faire mal à la Côte d'Ivoire. C'est là que Emers Faé a su, n'est-ce pas, redynamiser son milieu pour apporter un certain équilibre à cette équipe de la Côte d'Ivoire. D'où vous comprendrez que pour battre cette équipe, il faudra, n'est-ce pas, pointer du doigt, n'est-ce pas, la non-communication de ces trois milieux-là. Parce que oui, Seko Fofana, Seko Fofana, Ibrahima Sangaré, ainsi que Jean-Michel Seri, c'est vrai, c'est un beau trio. Mais en tout cas, en termes de communication, il y a certaines erreurs. Je pense que De Sabre a su déceler, n'est-ce pas, ces genres de petites erreurs pour pouvoir, n'est-ce pas, faire mal à l'adversaire. Parce que je vous signale, la Côte d'Ivoire, même si elle est maintenant prise par Emers Faé, la Côte d'Ivoire a vraiment des erreurs. Ça veut dire, la Côte d'Ivoire, il y a un décalage entre son attaque et sa défense. Le seul point fort, c'est le milieu. Tu enlèves le milieu, la Côte d'Ivoire n'existe plus. Parce que c'est l'équipe la moins organisée de cette CAN. C'est l'équipe la moins structurée, n'est-ce pas, durant toute cette CAN. Et je me demande comment est-ce qu'ils sont parvenus, n'est-ce pas, à arriver jusqu'en demi-finale. Le mental et la baraka. Ça se résume par là. Ça se résume par là. Du côté de la RDC a ses forces. C'est le collectif, le mental. Là où je pense que cette rencontre va être alléchante, c'est par le fait que la RDC, elle a un mental, elle a un groupe bien soudé et un collectif bien organisé. La Côte d'Ivoire, elle a un mental et un collectif bien désorganisé. C'est là que va se jouer, n'est-ce pas, dans les détails, n'est-ce pas? C'est dans les détails que va se jouer, n'est-ce pas, cette rencontre. Moi, je pense que là, franchement, je pense que la main c'est dite pour la Côte d'Ivoire, hein, parce que je vois mal cette équipe-là mettre mal à l'aise la RDC. Et la RDC, elle a le mental, elle a l'organisation, elle est bien organisée. À moins que, je dis bien, à moins que les gars ne choisissent d'aller, n'est-ce pas, titiller la RDC
en dehors de la rencontre. Ça veut dire essayer de pousser, n'est-ce pas, le joueur à certaines petites fautes, à certains énervements, à certaines joies, à certaines choses. D'où je pense que je vous ai aussi concocté ma compo pour cette rencontre. Parce que moi, je trouve que ce qui est évident, on ne peut pas parler d'avant-match sans pour autant parler de la rencontre, n'est-ce pas? Ou sans pour autant parler de la compo. Pour moi, la compo officielle ou la compo probable de cette rencontre Côte d'Ivoire RDC, je remets Dylan dans les perches, je remets Lionel Mpassi sur la ligne défensive. J'ai Dylan Batoubin-Sika, Chancel Mbemba Mangoulou, Kaloulou Aldo, ainsi que Arthur Maswako. Pour les latéraux, ça va, mais vous allez me poser la question. Pourquoi tu remets Dylan Batoubin-Sika dans l'axe, aux côtés de Chancel Mbemba Mangoulou? Les gars, c'est vraiment obligatoire pour moi. Parce que j'ai dit, Varane, il est très bon dans la relance, très bon dans le marquage, mais la Côte d'Ivoire va jouer avec son atout numéro 1. Son atout principal qui est Sébastien Haller. Sébastien Haller dans les airs, c'est trop fort, les gars. C'est impossible de... C'est impossible, je ne dis pas que c'est impossible en tout cas de contrecarrer toutes ces actions. D'où je pense que avec Chancel Mbemba qui fait plus d'un mètre, n'est-ce pas, 88, et Dylan Batoubin-Sika qui fait pratiquement 1m90, ça va aider à mettre mal à l'aise, même si ça ne va pas permettre à boucher complètement, n'est-ce pas, les failles, mais ça va quand même mettre mal à l'aise Sébastien Haller. C'est important. Pourquoi? Parce que ce garçon-là, il va nous faire mal, c'est sûr. Surtout dans les airs. Et ce qui est évident, il sera titulaire face à la RDC. Donc, la Côte d'Ivoire va jouer son va-tout pour, n'est-ce pas, mettre mal à l'aise notre défense. Étant donné qu'on est serein et on est la meilleure défense, n'est-ce pas, pour cette rencontre. Parce qu'on a moins encaissé que la Côte d'Ivoire. Pour le milieu, je trouve que le milieu, je remets, en tout cas, si Dieu est dans Kakuta, Moutoussamy ainsi que Piquel pour faire le sale boulot. Vous savez très bien qu'on aura en face on aura Jean-Michel Seri, Ibrahima Sangaré ainsi que Seko Fofana. Ce sont des gars qui te courent, qui ont, n'est-ce pas, une débauche d'énergie importante et qui ne lâchent rien. Du coup, il va nous falloir des gars qui te courent. Déjà qu'on a Moutoussamy, on a Charles Piquel, et si on rajoutait aussi notre Gaël Kakuta, ça va équilibrer les choses. C'est pour ça que moi je vois que il est important de décaler Bongonda à droite, Wissa à gauche, Kakuta derrière l'attaquant et Bakambu. Pourquoi Bakambu? Prendre la défense qui est ultra lente en mal. La défense de la Côte d'Ivoire, c'est une défense pire que j'ai vue. Elle est trop lente. C'est seulement que il faut des attaquants, n'est-ce pas, coriaces, des attaquants qui te courent pour faire mal. N'est-ce pas? Je me suis inspiré du match d'Osimhen face, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire. C'était un match ultra important. C'était un match stratosphérique. Ok? C'est pour ça que je me dis, prendre un Bakambu et le mettre là, ça va mettre mal à l'aise. Surtout que Kosunu ne sera pas là. Kosunu ne sera pas là. Il y aura Ndika, ainsi que, si pas Boli, je pense que Diomandé reviendra. Et c'est là que moi je me dis, si en tout cas Bakambu essaie, n'est-ce pas, de calmer, n'est-ce pas, son tempérament, d'avoir son mental comme il en a toujours fait, il va faire très mal à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Surtout que c'est une équipe qui, en tout cas, qui lui sourit. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui lui réussit. Hein? Bakambu aime jouer face à la Côte d'Ivoire. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Bakambu aime jouer face à la Côte d'Ivoire. C'est là qu'il sort tous ses griffes. Ok? Les points forts à exploiter, je pense pour moi qu'il faut vraiment mettre en contribution la défense de la Côte d'Ivoire. Il faut vraiment la tester parce que c'est la défense la plus poreuse de cette CAN. Ok? Motivation, n'est-ce pas? Je pense que il est important que nous envoyons des ondes positives. C'est pour, n'est-ce pas? Les gars, je pense que vous êtes là au front, vous nous représentez. Et il n'y a pas plus beau cadeau que la victoire demain face à la Côte d'Ivoire, ce qui fera du bien, n'est-ce pas, au peuple qui est en train de souffrir à Goma, à nous, peuple qui sommes en train de galérer, qu'on oublie un peu des soucis, des tracas de la vie. Donc à vous, n'est-ce pas, de nous apporter le sourire, la banane, on en a besoin pour, n'est-ce pas, être de bonne humeur. Donc les gars, je pense que cette rencontre va se jouer, n'est-ce pas, sur le mental.
La Côte d'Ivoire a le mental, la RDC a le mental, mais la Côte d'Ivoire est désorganisée. C'est là que joue, c'est là qu'entre en jeu, n'est-ce pas, Sébastien de Sabre, pour nous sortir une masterclass. Question d'arriver à bout de cette équipe de la Côte d'Ivoire. J'en ai besoin, j'ai besoin de la victoire, j'ai besoin de voir la RDC jouer la finale. Parce que ça faisait très longtemps que cette équipe-là n'a plus, alors n'a plus 50 ans. 50 ans, les gars, qu'on n'a plus joué la finale de la CAN. Donc aujourd'hui, c'est important que nous puissions au moins revivre ce genre de performance, de spectacle, de bonheur pour le peuple congolais. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Le football mérite d'être vécu. Ciao!